qui représente la colombe de la paix. Et jusqu'en 1990, c'est la première année où cette salle a été transformée en salle d'exposition. Donc, on est très heureux d'accueillir toutes les expositions. Et cette année, c'est l'association de Madame, la rencontre des arts, qui occupe les lieux. Et cette association a pour but de promulguer toutes les cultures dans le département au niveau national et international. Donc, elle voudrait aussi accueillir les musiciens, les écrivains, pour que les gens puissent se rencontrer et faire vivre la culture. Donc, il y a aussi une belle salle d'exposition et j'espère que... Je voudrais remercier surtout Madame Sauvera. Chaque fois, je ne le fais pas, mais là, franchement, ça m'émeut parce qu'elle se dévoue corps et âme pour accueillir tous les forces présentes. Et aussi nos services techniques qui viennent pour vérifier que les langues sont bien, que tout est parfait. Donc je laisse la parole à Martine Pépin qui va nous dire un petit mot. Merci en tout cas, Madame, de votre présence, ainsi que celle de Madame Sarnera et de Madame, excusez-moi, Monica Calogier, également pour tout ce qui est événement sur la mairie de Villefranche. Donc pour nous, c'est la deuxième fois que nous participons à une rencontre dans cette très très belle salle. Et nous avons toujours beaucoup de plaisir à accueillir des artistes qui sont avec des techniques, comme vous pourrez le constater, très différentes. Et comme on dit, il y en a pour tous les goûts. Évidemment, il y a beaucoup d'éclectisme dans ce qui est accroché aujourd'hui. Donc on va faire une petite présentation, puisque bon, tous les artistes sont bien sûr présents, ce qui n'est pas toujours évident, parce que comme je vous dis, des fois ce sont des personnes extérieures qui nous confient des fois leurs œuvres, mais si on peut, bien sûr, on aime bien avoir les artistes avec nous, ce qui est le cas ce soir. Alors, on ne va pas s'en priver. On veut d'abord, avant toute chose, avant de les présenter, vous remercier toutes et tous d'être présents, les amis, les personnes qui viennent, qu'on ne connaît pas, mais bien entendu, on aime bien avoir des personnes nouvelles autour de nous pour faire grandir le groupe. Donc, on vous remercie. Et puis, on va commencer donc, par Claudie Macari, qui est présente ce soir aussi avec nous. Et donc, si tu veux nous dire quelques petites choses. Oui. Bon, ceci c'est mon mur, donc je n'ai pas de modèle. Je peins comme ça. Tout vient au hasard, c'est-à-dire que mon fond, le fond de tu m'as posé pour plus, je sais plus ce que je dis. Le fond est différent chaque fois. Je peins, je mets des couleurs à l'acrylique. Et puis, j'affine après ce qui sort, ce qui vient. Là, par exemple, là, j'ai fait un fond. Ben, je ne savais pas trop où j'allais. Et puis j'ai aperçu que ça faisait comme une montagne avec de l'eau. Et là-bas, il y a le collage. Alors, le collage, ça se faisait auparavant. Mais c'était plus réfléchi et c'est essentiellement du papier, du tissu et la peinture finie, visage et main. Voilà. Bien, merci. Merci Claudie. Bien, après, on va vous présenter Pamela Kelson, qui Pamela, son travail est là, mais elle va l'expliquer. Et Pamela, Little French? Je parle très mal français, mais mon ami parle français. So, I'm Pamela Kielson. I'm from San Francisco. Alors, elle s'appelle Pamela, elle vient de San Francisco. San Francisco. My art is here. Elle crée ses œuvres sur ordinateur en utilisant Photoshop. And then I print it on a large printer on canvas. Et alors après, elle imprime sur la toile. And then I paint avec acrylic. And c'est tout. C'est tout. Merci. Eh bien, merci Pamela.
Et après, donc, Pamela, Pierre Deveau. Pierre nous fait être présent avec ses aquarelles, donc on va te laisser se présenter. Alors moi, c'est exclusivement des aquarelles. Aquarelles qui sont faits la plupart du temps d'après des photos que je choisis, que je prends. Et également, les petits formats que vous voyez là, ce sont des aquarelles qui ont été faites sur place, carrément, à Nice ou ailleurs. Je me mets. Donc les aquarelles qui sont, les petits formats qui sont là et là, sont peints directement sur place. Les autres sont peints d'après le photo. Et je ne peins que des paysages. Voilà, merci. Bravo. Serge nous a fait, donc Serge Noël nous a fait l'honneur d'être présent ce soir avec ses magnifiques peintures. Le fait qu'ils viennent donc de Belgique, même s'il a adopté depuis pas mal d'années de la région. Voilà, on va le laisser se présenter. Et vous remarquerez donc l'influence de ces tableaux et bien entendu. Au niveau de la flamand. Voilà, et la lumière qui existe. Obscure. Oui, exactement. Donc Serge, à toi, on te laisse parler. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, je peins surtout mes émotions. Il faut qu'une émotion déclenche l'envie de peindre. Alors, ça peut venir d'une photo, ça peut venir d'un souvenir, ça peut venir d'une rencontre. Et à ce moment-là, une envie folle de peindre. Et puis je reste parfois plusieurs mois, même parfois plusieurs années sur un tableau. Ah oui, oui. C'est une passion. Voilà. J'ai appris la minutie parce que j'ai pratiqué le métier de protégé dentaire pendant 50 ans. Et donc 30 ans sur la ville de Nice. Alors que maintenant je suis à la retraite, et alors je m'éclate. Ça, c'est son œuvre qui date de 2014. 2014-2016. Voilà. Ah oui, je regarde tout parce que je regarde. Et j'aime la musique, vous pouvez le voir, je peins les... Merci Serge. Et donc, Jeanne Mazur, qui est sculptrice, vous verrez son travail qui est là et elle va pouvoir parler à ma place. Merci. Jeanne. Bon, alors c'est de la céramique cuite 4-5 fois. Terre-cuite, biscuit. Bon, c'est des allégories de l'homme. Par exemple, j'aime beaucoup celle-là. Parce que c'est l'homme dans toute sa splendeur. L'homme qui réfléchit quand il a un problème, il se met la tête dans le sable, comme les autruches. C'est l'homme qui demain je fais ça, ma chérie, je te promets, demain je travaille. Et on attend toujours. Voilà. Donc, et sur une sorte de monde parce que c'est un peu l'empaistos. Voilà, il y a beaucoup d'humour dans mon travail, il y a beaucoup de dérision. Et j'aime tout simplement. Merci. Merci. Donc on va bientôt terminer. Donc après Jeanne, Alain Philippi, qui est ici présent. Alors moi je peins depuis 2008. Les peintures sont surtout basées sur de l'acrylique et beaucoup de marine. Je fais également des nus à l'aérographe, des nus monochromes. Comme vous le voyez, j'aime beaucoup le bleu. Les vagues particulièrement m'attirent et puis c'est du spontané. Et je commence à introduire maintenant des oiseaux, un petit peu de vie différentes et des paysages comme vous verrez là-bas. Ou alors je cherche dans tous les cas à avoir une représentation la plus fidèle possible de l'eau, ce qui est quand même assez difficile. Voilà. Donc je suis actuellement à quelque chose comme 280 tableaux réalisés depuis 2008 et j'ai des fois du mal à lâcher une toile pour en prendre une autre parce que c'est boulimique. Voilà. Donc c'est un grand plaisir de faire ce genre de choses et le bleu, quand je commence à mettre un aplat de bleu, ça vient tout seul. Voilà, c'est plus fort que moi. Je suis né au bord de l'eau,
fais de la plongée sous-marine, je fais du bateau, voilà, donc la mer c'est mon truc. Merci beaucoup. Merci. Et puis, pour terminer, je voulais, Martine Pépin, donc responsable de l'association, vous présenter donc quelques sculptures qui sont pour la plupart en terre cuite, certaines patinées, avec une technique nouvelle parce que j'aime bien innover. Là, par exemple, c'est une sculpture qui a été cuite, patinée, donc pour lui donner un petit peu de blancheur par rapport à la terre originale. Oui, le Powertex, c'est un liquide que l'on pose sur un linge, tissu, peu importe. Donc on appose ce linge sur la sculpture et on l'humidifie, ce linge, avec ce Powertex qui durcit et qui donne donc cet aspect. Sinon, ça c'est de la pierre olaire qui ressemble un petit peu à du marbre, mais bien entendu moins cher et plus facile à travailler. Et les sculptures, les toutes premières que j'ai faites en terre cuite, tout simplement. Voilà. Donc, vous pourrez bien sûr voir un petit peu tout ce que nous avons présenté. On remercie encore une fois les artistes, le public venu nombreux. Et puis, donc, ça dure jusqu'au 19 juin, je crois, puisque après il y a le décrochage. Et bien entendu, il ne faut pas attendre le dernier moment. Nous sommes ouverts donc tous les jours de la semaine. Donc du lundi au dimanche, donc il y a une grande amplitude d'ouverture. Voilà, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, à faire de la publicité. Nous, bien sûr, on a déjà été aidés par la mairie, on remercie aussi. Et nous pourrons nous retrouver, si vous voyez notre site Rencontre des Arts, il y a donc toutes les expositions. Après, il y aura l'aéroport de Nice sur une thématique de la magie et de la féerie, ça sera donc au mois de juillet. Nous aurons une autre exposition à Saint-Laurent-du-Var, ville, dans une nouvelle salle qu'ils ont faite au niveau de la mairie. On connaît peu, mais donc il n'y a pas de problème. On va compter sur eux et sur nous pour mieux la faire connaître. Donc là, l'exposition sera libre, elle sera au mois de septembre. Et puis M. Floch, qui est responsable adjoint au maire d'Aise, donc devait venir. Il m'a envoyé un petit texto très sympathique pour me dire qu'il serait là. Et pour lui dire éventuellement, bon, il a peut-être un petit peu de retard, mais il se joindra à nous, puisqu'il a promis d'être là. Eh bien, on exposera aussi à Aise Village, enfin pour les artistes qui seront intéressés. Parce que M. Blanc et moi-même, on ne sera peut-être pas exposants, vous expliquer pourquoi. Parce que quand il faut monter des sculptures jusqu'en haut de Aise, à sac à dos, bon, il faut être jeune, donc on laisse la place un petit peu aux jeunes. Et ça sera aussi une belle exposition. Donc on vous dit à bientôt. Et puis encore, c'est une bonne soirée en notre compagnie. Merci. Merci à vous.